Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous apporter quelques informations complémentaires sur cette chaîne. Alors, pour moi, ce qui est toujours plus important, c'est le message et pas le messager. Et c'est pour cette raison que j'ai toujours essayé de faire en sorte que cette chaîne soit plutôt orientée vers le sujet de la Russie, sur des cultures, sur on va dire des aspects un petit peu méconnus de la Russie, et pas sur ma propre personne. Mais il se trouve que ces derniers temps, voilà, je pense que vous avez dû le constater vous-même sur la chaîne, il y a eu un petit peu moins de vidéos depuis le début du mois de janvier. Et en fait, c'est un petit peu lié à ma vie personnelle. Donc c'est pour cette raison que voilà, je voulais vous apporter un petit peu d'informations supplémentaires pour vous expliquer pourquoi la chaîne risque un petit peu d'évoluer et comment elle va évoluer. Alors tout d'abord, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, j'habite depuis très longtemps en Russie et je travaille pour une entreprise dans un secteur un petit peu particulier qui est lié tout ce qui est à la géopolitique et aux sanctions. Et donc, suite aux sanctions qui ont été mises en place actuellement par l'Europe et les États-Unis, ça a eu un impact assez conséquent sur l'entreprise pour laquelle je travaillais. Et donc l'entreprise pour laquelle je travaillais a vu son chiffre d'affaires et ses bénéfices fortement diminuer. Et c'est pour cette raison qu'elle a décidé de se séparer d'une grande partie de son personnel. Alors comme j'étais un des employés les plus anciens de cette société, on m'a proposé quelques petites alternatives. Mais voilà, les alternatives qui m'ont été proposées étaient quand même assez éloignées de mes compétences d'origine. C'est pour cette raison que j'ai refusé ces propositions et je me suis mis un petit peu en retrait pour réfléchir à ma carrière professionnelle. Je vivais en Russie avec, donc pendant toute cette période, un visa de travail. Le visa de travail est valide en Russie tant que vous avez du travail. Et si vous perdez le travail ou vous abandonnez votre poste, eh bien, vous disposez d'un mois pour retrouver d'un nouveau travail. Et si vous ne trouvez pas un nouveau travail dans le mois, eh bien, on vous donne un mois supplémentaire pour organiser votre départ de Russie. Alors, ça peut vous sembler peut-être un petit peu rude, mais c'est la loi, elle est comme ça, elle est pour tout le monde la même et elle est appliquée. En France, en Suisse ou en Belgique, il y a des histoires avec des problématiques d'OQTF, des obligations de quitter le territoire, voilà, qui ne sont pas respectées, on le sait tous. En Russie, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si on reste sur le territoire, voilà, en dehors des limites qui étaient autorisées par les titres de séjour et les visas, eh bien derrière, c'est la déportation et c'est interdiction de territoire pendant 5 ans. Donc vous imaginez bien que je ne voulais pas prendre ce risque de me retrouver voilà, en dehors de la Russie avec impossibilité de retourner sur ce territoire pendant 5 ans. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de quitter la Russie et de me retrouver ici, en plein milieu des montagnes de l'Arménie. Alors ici, on est dans la région de Tsarkadzor. Tsarkadzor, c'est une petite station de ski qui est au nord de Yerevan, à environ 1 heure en voiture de la capitale arménienne. Alors pourquoi j'ai choisi l'Arménie? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, comme il y a, on va dire, des problèmes de vol direct entre la Russie et la France et le reste de l'Europe, eh bien la solution idéale pour moi, c'était d'être en Arménie parce qu'il y a des liens directs en fait avec les compagnies aériennes. Et puis ici en Arménie, on peut y résider pendant 6 mois sans visa. Voilà, et donc ça me convenait parfaitement puisque comme je suis actuellement dans un processus, on va dire, administratif un petit peu long au niveau de la Russie, et bien le temps que cette procédure se déroule, et bien je peux rester en Arménie. Et si jamais demain je dois me rendre à Moscou, et bien en fait en prenant un avion, j'arrive très rapidement
en Russie. Et si je dois aller en Europe, et ben avec un avion, je vais directement en Europe. Donc c'est beaucoup plus rapide et d'autant plus que je suis marié avec une citoyenne russe et pour elle également, elle n'a pas du tout la nécessité donc d'avoir un visa pour pouvoir se rendre sur ce territoire. Voilà, donc c'est pour vous faire un petit peu une explication globale de la situation et de la raison pour laquelle je me situe actuellement en Arménie et non en Russie. Alors, est-ce que je vais retourner en Russie? Ça va être, en général, je pense que ça, il n'y a absolument pas de problème, puisque, comme je vous ai dit, je suis marié, ma femme est une citoyenne russe, et lorsque l'on est marié, eh bien, en fait, il y a toute une procédure que l'on peut mettre en place pour obtenir un titre de résidence qui vous permet de venir en Russie, en fait, par une invitation pendant 3 mois. Et pendant cette période-là, eh bien, vous pouvez faire toutes les démarches pour obtenir le titre de résidence temporaire qui est valide, on va dire 6 à 9 mois si je me rappelle bien, et ensuite que l'on peut convertir en titre de résidence permanent. Donc c'est un petit peu l'objectif que j'ai, mais voilà, c'est très long en ce moment. Donc le retour en Russie, c'est une évidence, c'est possible. Par contre, après, ça dépendra tout des possibilités de travail. Parce que, comme je vous ai expliqué, eh bien, j'ai un métier un petit peu particulier, ce qui fait qu'aujourd'hui, compte tenu des sanctions et on va dire de la situation géopolitique, eh bien, c'est très très compliqué pour moi de trouver un travail en Russie. Donc, il est peut-être possible que temporairement, j'aille habiter en Europe et travailler en Europe peut-être pour quelques mois, voire quelques années. Alors, ça aura automatiquement une influence sur le type de contenu que je vais faire sur YouTube et je pense que ça va déjà en avoir une influence sur les prochains mois. Tout d'abord, je tiens à vous rassurer que j'ai déjà énormément de contenu que j'ai pu faire sur la Russie et qui est en cours de préparation. J'ai regardé un petit peu là ce matin, j'ai environ à peu près 12 vidéos que je vais pouvoir prochainement vous publier. Donc j'ai regardé sur mes disques durs, j'ai vraiment je ne sais plus combien de centaines de gigas de vidéos qui sont voilà, en attente de production pour pouvoir réaliser des épisodes. Donc théoriquement, jusqu'au mois de août à peu près, vous aurez des épisodes sur la Russie. Alors ça sera peut-être pas uniquement des vidéos filmées en extérieur, mais voilà, il y aura du contenu, il y aura quelque chose sur la Russie. Donc ça ne posera pas de problème pour moi de pouvoir vous proposer donc du contenu les prochains mois concernant la Russie. Parce que voilà, comme je vous ai indiqué dans un des messages sur YouTube, je suis retourné en Russie début du mois de février pour justement régler ma situation administrative et j'en ai profité à ce moment-là, sachant que voilà, mon délai de séjour en Russie était très court pour pouvoir faire le maximum de vidéos. Donc je vous ai filmé beaucoup de lieux, beaucoup d'endroits très intéressants. Et donc toutes ces vidéos que je vous ai filmées pendant mon séjour en Russie pendant le mois de février et plus quelques autres que j'ai eu le temps de filmer l'année dernière et que je n'ai pas encore publié, j'ai calculé que si je poste environ 2 à 3 vidéos par mois, j'ai suffisamment pour vous fournir du contenu jusqu'au mois d'août. Alors il sera un petit peu différent parce que ça ne sera pas des explorations de villes ou d'endroits un petit peu à part, puisque comme je vous ai dit, c'est assez compliqué pour moi de filmer avec la caméra que j'ai en extérieur durant l'hiver en Russie parce que les températures sont très très froides et le matériel ne résiste pas beaucoup à ce genre de température. Donc il y a pas mal de vidéos qui sont faites en intérieur, donc sur des lieux un petit peu particuliers et peut-être connus de tous. Ça a été assez compliqué parce que compte tenu du contexte actuel
eh bien voilà, les équipes de sécurité, même si ce sont des lieux publics, sont assez sur les dents et il y a, on va dire, un fort risque terroriste en Russie. Et donc évidemment, pas mal de lieux ont été un peu compliqués à filmer, donc on est arrivé à filmer tout ce que l'on souhaitait. Alors parfois ça relève presque de la caméra cachée, donc voilà, le format risque de changer, c'est-à-dire que si vous avez vu quelques vidéos que j'ai publiées par le passé, donc les vidéos que j'appelle promenade en 4K, eh bien ça va être un petit peu ce format, c'est-à-dire que comme j'ai dû filmer beaucoup de lieux différents en une très courte période, eh bien je n'avais pas vraiment, on va dire, tout le matériel pour vous expliquer en direct ce que je voyais. Et donc ce qu'il y a, c'est que ces vidéos, en fait, eh bien voilà, la plupart du temps vous allez me voir un petit peu au début, me voir à la fin, et puis il va y avoir une vidéo sur la présentation d'un lieu, d'un endroit, et moi je vais rajouter à ce moment-là une petite voix off derrière, donc vous allez m'entendre en off pour commenter ce lieu, et je vais essayer de, on va dire, documenter ces vidéos le mieux possible, c'est-à-dire qu'elles vont être un petit peu à l'image de la vidéo que vous avez eue récemment sur l'urbanisme en Russie, avec beaucoup d'images, d'illustrations, d'explications. Donc voilà, ça va changer, voilà, donc on va avoir un petit peu moins des découvertes de villes, ça va être beaucoup plus orienté voilà, l'intérieur donc de certains endroits en Russie, avec beaucoup d'éléments de documentation et beaucoup d'informations complémentaires. Ces vidéos vont être un petit peu plus courtes que d'habitude. Je pense qu'elles vont avoir un format entre 15 et 30 minutes à peu près, celles que je vais sortir. Mais voilà, ça sera toujours sur la Russie, parce que même si aujourd'hui, voilà, je suis en Arménie et je pourrais vous faire des vidéos sur l'Arménie, je ne connais pas ce pays aussi bien, et voilà, ce n'est pas une chaîne, voilà, de vidéos de voyage, de vidéos de blog, de voilà, Sacha est en Russie, Sacha est en Arménie, Sacha est en Suisse, Sacha est en France. Non, c'est pas du tout ça que je souhaite faire sur cette chaîne, et c'est pour cette raison que voilà, je vais essayer d'adapter un petit peu mes formats pour que, voilà, compte tenu de la situation, de pouvoir vous proposer quand même des informations intéressantes sur la Russie, des compléments, voilà, que vous ne pourrez pas trouver sur internet, avec une vision quand même un petit peu plus intéressante et plus curieuse que ce que l'on peut voir sur les médias traditionnels. Et puis même, voilà, peut-être sur des choses que vous pouvez avoir accès, par exemple sur des sites internet ou autres. Donc je pourrais vous expliquer un petit peu davantage certains fonctionnements, comment voilà, les gens en Russie utilisent, recherchent certains produits, etc. Donc voilà, le format va changer, ça peut être temporaire, comme ça peut durer peut-être un petit peu plus longtemps. Si la situation fait que je me retrouve à travailler en Europe pendant quelques années, eh bien, j'ai envie de dire, pas de problème. J'aurai toujours des vacances, toujours la possibilité de revenir en Russie. En Russie, j'ai un appartement, je peux revenir assez facilement, même avec un visa de touriste, et comptez sur moi que lorsque je serai en vacances, eh bien, je viendrai bien évidemment avec ma caméra laisser découvrir des endroits un petit peu inédits et charger mes disques durs de vidéos, et que je derrière publierai un petit peu avec un effet un peu plus post-production, avec beaucoup plus d'informations pour pouvoir, voilà, tenir 6 à 9 mois supplémentaires pour pouvoir vous apporter des informations sur la Russie. Voilà. Donc il faut bien se dire que voilà, la situation est un petit peu particulière pour les personnes comme moi, vu que je ne dispose pas de la nationalité russe. Ça aussi c'est un projet, mais qui est très long à réaliser. Donc voilà, si on doit faire un petit résumé, là actuellement, comme je vous ai dit, je suis en Arménie. Il est probable que les prochains mois je puisse retourner en Russie, comme il est probable que les prochains mois je continue ma carrière pendant une courte période en Europe. Le format des vidéos va changer un petit peu, voilà,
Mais j'essaierai toujours voilà, de vous apporter des images un petit peu fraîches de la Russie. Et même lorsque je serai en Europe, puisque j'ai eu le temps d'y réfléchir lors de mon séjour en janvier, eh bien il est possible voilà, pour moi de réaliser même des petites vidéos sur la Russie, même en plein cœur de l'Europe, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui nous rattachent à la Russie en Europe et que malheureusement on ne connaît pas. Donc voilà, c'était un petit peu les petites explications. Alors je m'étais fait des notes à ce sujet, je vais juste vérifier que je n'ai rien oublié. Voilà, donc je pense que voilà, ça ne va pas avoir, comme je dis, une grande influence, et simplement le rythme des vidéos va changer un petit peu. Je ne pourrais pas en publier une par semaine comme je le faisais auparavant. Je vais en publier voilà, peut-être 2, maximum 3 par mois. Ça sera toujours le vendredi à 17 h heure française, toujours sur la Russie. Alors si vous souhaitez peut-être une petite vidéo sur l'Arménie ou quelque chose, je peux le faire en extra si ça vous intéresse. Je vous laisserai les commentaires, l'espace commentaire pour écrire cela. Mais sachez que ça ne sera pas la priorité. Et idem pour la vidéo que je suis en train de vous tourner. Voilà, je vais la publier pour que vous soyez un petit peu plus au courant de ce qui se passe. Mais voilà, c'est une vidéo temporaire, donc voilà, je pense d'ici peut-être 1 mois à 2 mois, je la supprimerai puisque elle a juste un but voilà, informatif pour vous dire qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. Donc je vous remercie encore de votre fidélité, je vous remercie voilà, pour tous les gentils commentaires que vous me laissez. Sachez que voilà, même si la situation change, je vais essayer de toujours rester quelque chose de un thème sur la Russie, quelque chose qui va vous apporter des informations complémentaires. Et dès que j'ai la possibilité d'aller en Russie, eh bien j'y vais et je prendrai ma caméra comme je l'ai fait en février pour filmer tout ce qui est possible. Pour ça que je pense que pendant février, vous avez dû voir, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos parce que j'ai passé toutes mes journées à aller dans des endroits pour filmer rapidement. En plus, il faisait moins 20 degrés, c'était très difficile à tout filmer. Donc, j'ai filmé beaucoup de choses en février que je vais vous voilà, diffuser tranquillement voilà, tout au long de cette première partie du printemps. Et après, ben derrière, on essaiera de trouver quelques petites choses intéressantes à ce sujet. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était Sacha en Arménie. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, ben, on reste connectés ensemble. Et puis, ben, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, eh bien, vous pouvez m'écrire dans l'espace commentaire et avec plaisir, je vous répondrai. À bientôt.